Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à l'Église Espoir. Je me risque à une question, mais est-ce que vous allez bien ce matin ? Est-ce que vous êtes heureux dans ce mois de juillet d'accorder un culte d'adoration à notre Dieu, notre Seigneur ? Il est parmi nous, vrai ou pas vrai ? Est-ce qu'il nous a précédés ici ce matin ? Il nous a précédés, on va chanter ensemble, on va déclarer ces paroles que vous connaissez. Assemblons-nous pour le louer, pour l'adorer, bénissons le Seigneur, célébrons sa louange ensemble. Qui est d'accord avec ça ? Ok, on va vous entendre le chanter avec nous ce matin, le déclarer haut et fort. Ensemble, assemblons-nous. Assemblons-nous pour le louer. Vers notre Dieu faisons monter nos voix. Pour élever sa majesté, oui il est là. Pour effacer notre péché. Pour effacer notre péché. Il accepta d'être cloué au bois. Jésus seul pouvait triompher à la croix. Alors le déclare bien fort, célébrons sa louange. Oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Dans nos cœurs il s'est révélé. Esprit vient guider nos pas pour nous donner sa liberté ici-bas. Célébrons, oh, célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Célébrons ses louanges, accueillons sa présence, Dieu est parmi nous, c'est vrai Seigneur. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Ensemble, tous les peuples et les nations, dans chaque génération, proclameront son saint nom. Jésus le prince de paix, le tout-puissant bouclier, il est le ressuscité. Acclamons le Créateur, levons les mains en l'honneur de notre libérateur. Ensemble élevons nos voix et poussons des cris de joie vers Jésus le roi des rois. Ses louanges, accueillons sa présence. On vous entend? Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur. il est parmi nous. Oh, 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 célébrons ses louanges, accueillons sa présence. Dieu est parmi nous. Oh, bénissons le Seigneur, proclamons sa grandeur, il est parmi nous. Oh, tu es parmi nous, Seigneur. Oh, tu es parmi nous, Seigneur. Tu nous fais grâce de ta présence. Oh, digne est ton nom, Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que c'est vrai, tu es parmi nous, tu nous as précédés. Tu as des plans, des projets, des paroles pour nous ce matin. Entends nos voix qui te chantent. Nous n'oublions pas ce que tu as fait pour nous, Jésus. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode, tu vas affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh. On le chante ensemble. Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia.
Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, tu ne nous as pas laissés esclaves, Jésus. C'est ta nuée qui me guide dans la journée. Ton feu la nuit Est une lumière à mes pieds. tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, de la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Il a déchiré la main. Tu as déchiré la mer Et m'a guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, Tu combats pour moi. oh, tu ne t'arrêtes pas, Seigneur. La victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia. Oui, gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alors on y va ensemble, on le déclare avec foi. Il est venu dans notre Égypte, il nous prend par la main, il nous a sauvés, il nous a libérés, il a ouvert la mer en deux. Oui, ça parle de l'Égypte, oui, ça parle du peuple d'Israël, mais ça parle de l'œuvre de Jésus pour toi, pour moi, pour nous qui croyons. Alors avec beaucoup de reconnaissance et de joie ce matin, on veut le chanter, le déclarer. Hey, hey. Tu vas dans mon Égypte, non je ne mérite rien. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida Vers la liberté. dans le pays promis. Jamais J'oublierai ton nom je chanterai, la mort a jamais emporté. par l'ardeur de Oui Dieu, ton tu es venu, oh Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guida vers la liberté. Dans le pays non jamais, jamais, ton nom je chanterai, je chanterai. la mort a jamais emporté par l'ardeur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, Que la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. tu as As déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia. Oh, toutes les voix ensemble s'élèvent comme une prière. Seigneur, tu combats. Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia. 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 Tu as déchiré. Tu as déchiré la mer et m'a guidé à travers. Alléluia. Ou est-ce qu'on peut le prendre une dernière fois en réalisant chaque parole? Seigneur, tu combats pour moi. De la victoire est en toi. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Oh, que des voix puissent s'élever ce matin. Plein de reconnaissance, plein de gratitude. Seigneur, nous ne pouvions pas venir vers toi. Aucune bonne action ne pouvait nous rapprocher de toi. Et aujourd'hui, par Jésus, aucune mauvaise action ne pourrait nous retirer ton amour pour moi. Merci Seigneur mon Dieu. Parce que non seulement tu as déchiré la mer, non seulement tu as vaincu mon péché, nos péchés, mais tu continues aujourd'hui. Tu continues aujourd'hui de nous tendre la main. Tu continues aujourd'hui de te rendre accessible, disponible, Seigneur. Nos cœurs ce matin sont sensibles à tant de grâce pour nous.
Nos cœurs sont sensibles à tant d'amour pour nous, Jésus. Merci. Merci est un si faible mot, Seigneur, pour ce que tu as fait. Oh, que des voix puissent s'élever, même s'il n'y a pas une voix qui prédomine sur une autre. Il est digne de ton chant, il est digne de tes paroles, même des mots les plus simples, les plus discrets, mais les plus sincères ce matin. Tu es digne, Seigneur. Digne est ton nom, Seigneur. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom, Seigneur. Oh Seigneur, que ton esprit soit libre ce matin de nous parler. Que ton esprit soit libre, Père, de nous visiter ce matin. De raffermir les pas, les chevilles de celui ou celle qui tremble. De conduire celui, celle qui demande une parole de conduite, de direction. De répondre à celui qui t'implore depuis tant de temps. De relever celui qui est épuisé, celle qui est épuisée ce matin. De venir confirmer aussi des paroles à quelqu'un qui cherche une confirmation en ta présence. Et nous marchons ce matin fort et avec assurance de cette vérité qu'on a chantée. Tu combats pour nous et tu combattras jusqu'à la fin à nos côtés. La victoire, elle est en toi. La victoire, elle est en toi. On le chante ensemble. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Oh Jésus. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Oh, si on le croit ce matin, on va le déclarer une nouvelle fois. Jamais. J'ai sa joie dans le chaos. Merci pour ta paix. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Oh, nous le croyons. Jamais. Il ne faillira jamais. Et c'est ma seule. On déclare ensemble. Le rocher. Le rocher de ma vie. Tout autour de moi est. Oh, en lui est mon appui. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Oh,
il ne faillira jamais. Peut-être quelqu'un ce matin a besoin de réaliser ces paroles et de les déclarer avec nous, spécifiquement par rapport à ta vie aujourd'hui, par rapport à ce que tu traverses. Les paroles disent que le vent et la pluie peuvent souffler, peuvent s'abattre dans tellement de domaines différents. On peut être à terre parfois, mais lui il est fidèle, on a bâti notre vie sur lui. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie ensemble. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur. Non, je ne tremblerai pas, je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi, c'est ma seule fondation, le rocher de ma vie, tout autour de moi est détruit, en lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Oui, c'est vrai, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Oh, il ne me laissera jamais. Oh, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Et tout ce que j'ai, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. On déclare encore une fois. Alors j'élève les mains. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Oh, ce matin, que ton âme puisse chanter. Même aussi imparfait sois-tu, aussi imparfait soyons-nous. Que ton âme, libérée par Jésus, imparfaite mais libérée par Jésus, puisse chanter avec nous ces paroles. Oh, chante. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. chante mon âme. Oui, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. On le déclare encore. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Tu as
Reçois ce chant, reçois nos voix qui s'élèvent vers toi. Merci pour ton amour pour moi, Jésus. Pour toi seul est digne. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Et tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore et encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Oh, chante-le ce matin. Donne-lui ton Alléluia le plus sincère. Alléluia. Je n'ai rien trouvé, je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté. Si ce n'est mon cœur qui chante Alléluia. Ensemble on le déclare une nouvelle fois, on le prêche à notre âme. Oh, chante mon âme. Oh, chante mon âme. Ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Chante mon âme, bénis l'Éternel mon âme. Chante mon âme, Ne sois pas timide et lève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia. louons son nom, louons son nom, louons son nom. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, Seigneur. Oh, que des voix puissent s'élever ce matin, que tu puisses parler à ton Seigneur, lui donner ta gratitude, ta reconnaissance, ce qui déborde de ton cœur ce matin, en toute simplicité, en toute sincérité. Il en est digne, oh combien il en est digne. Oui, tu es digne, Seigneur. Ton esprit soit heureux, que ton nom soit honoré, Seigneur. Merveilleux est ton nom, Jésus. Merveilleux est ton nom, Jésus. Oh. Est-ce qu'on peut lui donner ce matin une ovation de gloire, de louange, de gratitude, parce qu'il en est digne. Oh, combien il en est digne, notre Seigneur. Merveilleux est ton nom. Amen. 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 À lui soit tout l'honneur, la gloire, la reconnaissance de nos cœurs. Est-ce qu'on pourra acclamer Jésus encore plus fort que ça, s'il vous plaît? Amen. Alors ceux de devant, je peux vous inviter à vous asseoir parce que vous vous êtes fait lâcher par tout le reste derrière. Vraiment, soyez bénis. Bonjour à tous. Bonjour Église Espoir. Merci vraiment au groupe de louanges. Merci Esther. On peut les encourager aussi, s'il vous plaît, bien fort. Pour ce moment béni qu'il nous donne de pouvoir nous approcher du cœur du Père. Et ça fait tellement du bien de pouvoir nous approcher de Dieu comme ça. Est-ce que vous allez bien? Je vois plusieurs avec vos éventails.
Ils sont jolis, hein? Alors, les personnes qui ont offert ces éventails ne veulent pas qu'on les cite, mais ils sont là, donc on peut les encourager et leur dire merci. Merci beaucoup pour cette générosité. Ça fait du bien, hein? En plus, avec le petit logo, enfin le petit nominatif Église Espoir, c'est génial. Vraiment, merci. Merci de tout cœur. Allez, sans tarder, je vais tout de suite sur mon message ce matin. Et je vais prêcher la suite de la semaine dernière. Qu'est-ce que j'ai prêché la semaine dernière? Tu savais que j'allais poser la question, tu t'étais préparé? 1 Roi 18, ok, ne dis pas, tu n'as plus le droit de parler. De quoi ça parlait, 1 Roi 18? Akab et Jézabel, Élie, et surtout ce qui se passait, le feu qui descend du ciel. Et c'est de ça dont on a parlé. Donc 1 Roi 18, et on a vu une bonne partie, les 2/3 du chapitre, et on va voir ce matin la suite. La semaine dernière, donc, nous sommes arrêtés au moment où le feu de Dieu est tombé sur l'autel. Le peuple à ce moment-là, le cœur de tous les Israélites à ce moment-là sont retournés en fait à Dieu. Les cœurs sont revenus à Dieu. L'idolâtrie, elle a été confrontée. Pourquoi il y a eu ce duel? Je ne l'ai peut-être pas assez explicité la semaine dernière, mais il y avait un duel en gros entre le vrai prophète du vrai Dieu, de l'Éternel, face aux prophètes de Baal, des Astartés et tout ça, donc que Akab et Jézabel, et notamment Jézabel, avaient ramené au milieu en fait du peuple d'Israël. Et donc l'idolâtrie, elle a été confrontée, et le Carmel, en fait, à ce moment-là, n'était pas une fin en soi. En fait, on voit, et on va le lire même si on savait et on connaît le contexte aujourd'hui, donc c'est Élie qui vient devant Akab et Jézabel, et Élie vient de nulle part, c'est un prophète qui vient de nulle part, il n'y a pas d'arrière-plan, et il dit en fait à ce couple maléfique, eh bien qu'il ne pleuvra plus, il ne pleuvra plus, c'était bien ça, hein. Moi, le français, des moments, c'est un peu compliqué, vous l'avez remarqué. Mais c'est bon, j'arrive à me faire comprendre, c'est l'essentiel. Et donc, il n'y a plus eu de pluie pendant 3 ans et demi. Et puis, 1 Roi 18, eh bien, le moment est venu en fait où la pluie en fait va retomber sur le pays d'Israël. Et donc, en fait, on voit que le feu à ce moment-là, eh bien, préparait la pluie. Et bien souvent, nous célébrons nous le feu. Le feu, d'ailleurs, comme la pluie, des moments synonymes du Saint-Esprit qui descend sur nous. Et nous célébrons souvent le feu, l'exploit, le miracle. Mais Dieu, lui, il dit qu'il n'avait jamais oublié la pluie. La finalité, une des finalités, c'était que la pluie revienne en fait dans le pays. Et dès le commencement donc du chapitre, Dieu avait annoncé à Élie, je ferai tomber de la pluie sur le pays. Le titre du message ce matin, c'est quand le ciel est encore vide. Quand le ciel est encore vide, il y a le feu qui est tombé, il y a un miracle sans précédent qui s'est passé comme nous avons vu la semaine dernière, mais le ciel semble comme être encore vide. Dieu, même à ce moment-là, n'oublie pas ce qu'il a dit. N'oublie pas ce qu'il a promis. Malgré le miracle qui a pris place, il n'oublie pas que la finalité, c'était que la pluie descende. Et même lorsque nous devons traverser plusieurs étapes avant de le voir s'accomplir, entre la promesse de la pluie, entre la promesse, la parole prophétique que Élie donne et la pluie qui arrive, il y a eu une confrontation, ce que nous avons vu la semaine dernière. Il y a eu un choix à faire. Choisissez maintenant le Dieu que vous voulez vraiment croire et en bannissant, vous savez qu'une des finalités, et on ne l'a pas vu et je le dis vraiment entre parenthèses, c'est que les 450 prophètes de Baal ont tous été tués à ce moment-là. C'était comme une image il ne faut plus rien qui subsiste de ce qui vous a détourné de Dieu. Et c'est une image tellement forte des moments pour nous. Vous savez, ça peut faire écho à ce que Jésus dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Vous comprenez que c'est une image, hein?
D'accord. Et là, il y a une forte image à ce moment-là dans 1 Roi 18 de tous ces faux prophètes, tout ce qui vous a écarté de moi, il ne faut plus que ça subsiste. Et donc, il y a eu, entre la promesse et la pluie, il y a eu la confrontation, un choix à faire, un autel qui a dû être rebâti par Élie lui-même, dans l'unité, 12 pierres, comme les 12 tribus en fait d'Israël. Il y a eu le sacrifice, il y a eu le feu, et puis il y a eu la prière. Il y a eu tout ce processus-là. Mais pendant toutes ces étapes, Dieu n'avait pas changé d'avis. Et ce que Dieu a promis au commencement, il était encore déterminé à l'accomplir en fait jusqu'à la fin. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous ce matin. Commence peut-être à te remémorer tout ce que Dieu t'a dit. Peut-être vous êtes venu avec plein de doutes, plein d'incertitudes par rapport à des paroles que vous avez reçues de Dieu. Alors commence à te remémorer toutes ces paroles qui ont été dites sur ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, et ce texte, et comme des centaines d'autres dans la Bible, en fait nous rappelle que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit toujours. Ce que sa bouche a dit sur ta propre vie, sa main va l'accomplir. Et le Carmel ne finit pas dans les flammes, il finit sous une pluie abondante. Sous une pluie abondante. Et cela doit remplir nos cœurs vraiment d'espérance. Le feu de la consécration que nous avons vu la semaine dernière n'était pas la fin de l'histoire. Il prépare souvent en fait un renouveau, un nouveau départ pour les personnes qui s'attendent à lui. Parce que quand nous revenons à Dieu, que nous avons rebâti l'autel parce que nous avons choisi de marcher selon sa parole, eh bien en fait, nous pouvons nous attendre à recevoir une parole de la part de Dieu. Nous pouvons nous attendre, parce que nous avons fait tout ce que sa parole a dit, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu nous bénisse encore. Est-ce que ça bénit quelqu'un ce matin ? Alors, non pas parce que notre obéissance mettrait Dieu en fait comme s'il avait une dette en fait envers nous, non, c'est pas ça, mais c'est parce que l'obéissance à sa parole nous replace toujours sur le chemin de sa promesse, de ce qu'il a dit et de ce qu'il va accomplir. Amen, vous êtes d'accord avec ça ? Alors mon premier point ce matin, c'est une promesse n'annule pas la prière. On lit notre premier texte et puis on va prendre verset par verset aussi. Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il y a un grondement annonciateur de pluie. » Akab monta pour manger et boire. Quant à Élie, écoutez ça, il monta au sommet du Carmel. Là, il se prosterna contre terre et mit son visage entre ses genoux. Vraiment, voilà quelque chose de tellement fort. Dieu avait promis la pluie, Élie avait annoncé la pluie, et pourtant, Élie prie pour la pluie. Malgré qu'il l'avait annoncé avec foi, malgré que c'est Dieu qui lui avait dit, donc il n'avait aucun doute que ça allait être fait, et pourtant, Élie prie quand même pour que la pluie, elle arrive. Alors la question, pourquoi prier si Dieu a déjà promis ? Et c'est peut-être une question qu'on a en droit de se poser, nous, par rapport à nos propres vies. Eh bien, parce qu'une promesse de Dieu ne rend jamais la prière inutile. Elle rend la prière encore plus audacieuse, encore plus remplie de foi. Seigneur, tu me l'as dit. Seigneur, en plus là, par exemple pour Élie, je viens de voir le feu tomber, mais maintenant il y a la pluie qui est arrivée. Oh, croyez-moi les amis, à ce moment-là, il ne devait pas douter. Mais il a quand même prié avec une prière, une foi audacieuse. Maintenant, je prie pour que la pluie, en fait, elle descende. Et Élie ne prie pas pour convaincre Dieu de tenir parole. Il prie parce que Dieu a donné sa parole. Donc il prie, il le sait. Et nous aujourd'hui, je ne prie pas pour réveiller la fidélité de Dieu. Je prie parce que sa fidélité a réveillé ma foi. Et je prie pour vous ce matin et depuis toute la semaine pour que plusieurs réalisent et recommencent à prier avec foi et pas des prières de défaite, mais prier avec foi. Tu as été fidèle dans le passé. Je veux croire qu'aujourd'hui encore tu vas faire le prodige et le miracle dans ma vie. Vous êtes avec moi ? Les promesses de Dieu ne doivent pas nous rendre passives en fait. Elles doivent nourrir notre persévérance. Elles doivent nourrir notre foi. Si Dieu a parlé, alors je peux prier. Si Dieu a promis, alors je peux m'attendre à ce qu'il réponde. Si Dieu a commencé
quelque chose, si Dieu a initié quelque chose, alors je sais qu'il va le terminer. Amen. Est-ce que vous le croyez? Il y a également vraiment une leçon tellement magnifique. Après le feu, après ce que vient de vivre Élie, qui était juste incroyable, hein, vous le réalisez, hein. Après le feu, il ne reste pas au milieu de la foule pour savourer sa victoire. En fait, il ne cherche pas les applaudissements. Vous savez, des moments, nous, on est comme ça. On accomplit quelque chose de super bien, et aujourd'hui, c'est puissance 10 avec les réseaux sociaux. On se prend en selfie avec ce qu'on vient de faire. On vient de gravir une montagne, moi le premier, une photo avec la montagne derrière moi. On vient de faire des concerts de Noël, une photo avec le concert de Noël. En fait, Élie, il aurait pu faire ça s'il avait eu un smartphone, si tu veux bien mettre l'image. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hey, regardez les amis, l'hôtel, vas-y, coupe carrément la lumière si tu y arrives ou pas. Non, laisse tomber. Ouais, c'est pas grave. Mais vous voyez bien, il aurait pu faire, hey, regardez derrière moi l'hôtel, comment il filme. Tu peux remettre la lumière blanche, il n'y a pas de souci. Hein. Et en fait, à ce moment-là, Élie, il ne fait pas du tout ça. Vous savez ce qu'il fait? Il monte encore plus haut sur la montagne. Et il se prosterne le visage contre terre. Et la Bible nous dit même qu'il met, j'imagine la scène là, assis, la tête entre ses genoux. Et il prie. Et il prie pour que la pluie descende. C'est pas parce qu'il vient de vivre un miracle incroyable qu'il s'arrête là. Il prie pour que la pluie, en fait, arrive. Il retourne devant Dieu, il se prosterne, il prie encore. Les plus grandes victoires ne remplacent jamais, les amis, la communion que nous devons avoir avec notre Seigneur. Les plus grandes victoires que nous pouvons vivre. Tu peux avoir connu une grande bénédiction hier et avoir encore besoin aujourd'hui de chercher la face de Dieu. Encore plus. Tu peux avoir vu le feu tomber et avoir encore le besoin de plier les genoux devant lui pour lui dire « Seigneur, je veux encore plus. Seigneur, je veux encore aller plus loin. » Tu peux avoir remporté un combat et avoir encore besoin de dépendre de Dieu pour ce qui arrive ensuite. Et la victoire donc d'hier ne remplace pas la prière d'aujourd'hui. Et ça nous rappelle aussi que nous devons toujours, et c'est ce que l'apôtre Paul disait, veiller et prier. Veiller et prier. Jésus le disait aussi, veiller et prier. Sans cesse, prier sans cesse. Peu importe ce que tu es en train de vivre, que tu sois dans une période faste de ta vie, où tout va bien, ou peut-être, je sais que je vois des nouveaux baptisés la dernière fois, où c'est super et tout ça, prie. Tu es au sommet, prie. T'es en bas de la montagne, prie. Prie tout le temps en fait. Et c'est ce que Élie nous montre en fait à ce moment-là. Il est vraiment toujours en fait en train de prier. Et donc ça nous appelle aussi, ça nous appelle vraiment à veiller et prier. Et les beaux moments peuvent parfois nous faire baisser notre garde. Et nous avons besoin de rester attachés à Dieu. C'est pas parce que Élie a vécu quelque chose d'incroyable qu'il a arrêté. Nous avons besoin de rester attachés à lui dans la sécheresse comme dans l'abondance. Dans l'épreuve, comme dans la victoire. Il est resté focus, Élie. Il est resté concentré. Est-ce que tu es déconcentré en ce moment? Et là, je suis en train de vous rappeler, parce que déjà, vous êtes partis dans qu'est-ce que je vais manger à midi, et je vais faire quoi demain, et pendant les vacances, qu'est-ce qui va arriver? Tu as besoin de rester concentré. Mets un petit coup de coude à ton voisin, dis-lui, reste concentré, s'il te plaît. Reste concentré, prédicateur. Fais pas tomber ta tablette. Reste concentré, focus sur le but à atteindre. Pourquoi cette attitude? C'est pour entendre spirituellement ce que personne ne voit ni entend. En fait, c'est ça qui a permis en fait, à Élie de comprendre ce qui allait se dérouler dans les événements tout de suite après. C'est pour entendre spirituellement. Et c'est mon deuxième point. Entendre avant de voir. 1 Roi, donc 18, 41, Élie dit, il y a un grondement annonciateur de pluie. Et là, à ce moment-là, personne ne l'entend. Même on pourrait se dire, mais c'est dans sa tête là ce qu'il est en train de dire, de quoi? Qu'est-ce qui est annonciateur? Un grondement?
Ben, on n'a rien entendu du tout. Mais lorsqu'il parle, en fait, le ciel, il est encore vide. La terre, elle est toujours sèche, dure, comme du béton. Il n'y a pas encore une seule goutte. Élie entend la pluie avant de la voir arriver. Ah, ça, j'aime tellement. Je ne vais pas m'étendre pendant longtemps parce qu'à chaque prédication, on pourrait parler de croire avant de voir, d'accord ? C'est exactement, en fait, ce que Élie, il est en train de vivre. Et voilà la foi biblique, la foi fondée en Dieu qui ne nie pas la réalité. Elle ne prétend pas que la sécheresse n'existe pas. Elle ne ferme pas les yeux en disant « tout va bien » lorsque tout est difficile. Non, c'est pas ça. Mais la foi en Dieu donne davantage de poids à la parole que Dieu a déjà dite malgré les apparences et les circonstances. Il n'y a aucun nuage dans le ciel, il n'y a aucun éclair, il n'y a aucun grondement. D'accord ? Mais pourtant, Élie, il entend quelque chose. J'aimerais que tu entendes quelque chose dans ta tête ce matin. Je ne veux pas que tu deviennes schizo, d'accord ? Mais j'aimerais que tu entendes quelque chose. J'aimerais que tu entendes la voix du Saint-Esprit qui est en nous. Dire, hey, il y a quelque chose qui arrive pour toi. Que tu sois en période faste, que tu sois en période vachement plus délicate, il y a quelque chose qui arrive pour toi. La foi entend ce que Dieu a dit, même lorsque les yeux ne voient rien encore. Et tout le monde regarde le ciel. Tout le monde regarde le ciel à ce moment-là. Est-ce que la pluie va venir ? Lui, en fait, il a la tête entre les genoux et il entend. Et il entend. Tout le monde regarde le ciel. Lui, il écoute les eaux. Les autres voient le désert, la terre aride. Lui, Élie, entend déjà la pluie. Alors, j'aimerais te poser cette question ce matin. Qu'est-ce que tu entends sur ta propre vie ? C'est une vraie question pour chacun d'entre nous. Que tu sois jeune, sur qu'est-ce qui va se passer à la rentrée, sentimentalement, qu'est-ce qu'il peut y avoir, ou que tu sois un peu plus âgé, c'est quoi la suite, et pour mes enfants, et pour mon travail, ou pour ma retraite, je ne sais pas, il y a tellement de questions à se poser. Qu'est-ce que tu entends ? Est-ce que tu entends seulement le bruit de la sécheresse ? Est-ce que tu entends seulement le bruit des mauvaises nouvelles ? Est-ce que tu entends seulement le bruit de la peur ? Est-ce que tu entends seulement le bruit des voix qui disent « mais il n'y a rien qui va se passer, et ça ne changera pas » ou tu entends encore la parole que Dieu t'a donnée. C'est pour ça qu'en introduction, je te disais, remémore-toi les paroles que Dieu t'a données. J'aimerais réveiller quelqu'un ce matin. Attention, ne t'endors pas. J'aimerais réveiller quelqu'un ce matin. Il faut parfois faire taire les voix qui nourrissent la peur ou qui nourrissent d'autres choses, en fait, pour entendre ce qui nourrit notre foi. Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu me partager une parole tout à l'heure et je crois que c'est tellement important. Des moments, on se laisse tellement aller à tout vent de doctrine. On est là et puis avec les réseaux, avec Internet, avec YouTube, vous êtes en proie à plein de prédicateurs chrétiens ou pas chrétiens qui vont vous prêcher du développement personnel, mais sans vraiment citer la base, à la base de ce que c'est notre vie, elle est basée pour qu'on ressemble de plus en plus à Jésus, et pas pour être la meilleure version de nous-mêmes sans Jésus, vous comprenez ? Et on peut être emporté à tellement de vents de doctrine, et une parole est pour quelqu'un ce matin. Arrête de regarder toutes ces choses-là. Arrête de regarder toutes les doctrines et ce qui est dit, ce qui n'est pas. Retourne à Dieu, retourne, la parole est celle-ci. Retourne à Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Fais taire toutes les autres voix et regarde que lui. Amen, c'est tellement important. Et c'est pour ça aussi qu'Élie, il monte au sommet du Carmel. Il ne veut pas être pris, il aurait pu célébrer avec le peuple, il aurait pu se réjouir à juste titre avec le peuple. Non, lui il monte, il se met à l'écart. Et Dieu, qu'est-ce que tu veux encore pour mon pays ? Et après le feu, après la victoire, après les cris de la foule, il ne cherche pas les applaudissements, il cherche juste simplement Dieu. C'est lui qu'il cherche en fait. Il quitte le bruit pour retrouver la présence de Dieu. Et notre cœur peut être vite rempli par toutes sortes de choses, par toutes sortes de voix, par toutes sortes de peurs, par toutes sortes de bruits, des opinions des autres et tout ça. Ah, mais Dieu, il agit comme ça parce que tu comprends. Il ne veut rien savoir de tout ça. Il monte, il se retire, il se prosterne devant Dieu et il écoute.
et il entend ce grondement que personne n'entend. La foi ne grandit pas dans le bruit de la foule, mais dans le secret de la présence de Dieu. Note-le, regarde-le, toujours, c'est comme ça. C'est comme ça. Ferme les oreilles aux voix qui affaiblissent ta foi pour ouvrir ton cœur à celles qui te rappellent que Dieu est fidèle. Ce que tu ne vois pas encore, la réalité nous montre que souvent c'est en chemin. Ce que tu ne vois pas encore, c'est en chemin, ça arrive. Ne laisse pas le bruit de la sécheresse étouffer le bruit de la promesse. Amen. Quelqu'un a besoin d'entendre ce matin. Restez attentifs, s'il vous plaît. Quelqu'un a besoin d'entendre. Vas-y, ventile-toi tout ce que tu peux, d'accord ? Il fait chaud, mais on est là en train d'écouter la présence, la parole de Dieu. Élie n'est pas dirigé par ce qu'il voit, il est dirigé par ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Est-ce que tu sers cette parole dans ton cœur ou tu as le cœur serré ? Plutôt à cause des autres choses qui arrivent autour de toi ou même dans ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, garde espoir. Garde espoir. On a besoin, encore une fois, on est l'église espoir et on revendique cette identité-là. Garde espoir car le Dieu qui a promis la pluie est aussi le Dieu qui accompagne chaque étape avant l'accomplissement en fait de la pluie. Ne laisse pas l'attente affaiblir ta foi. Continue de croire, continue de prier, continue d'avancer. C'est mon point, c'est mon troisième point. Garde espoir. Un petit nuage peut annoncer une grande pluie. C'est ce que ce texte, en fait, nous dit. Regardez, on va le lire ensemble. 1 Roi 18, versets 43 et 44. Élie dit à son serviteur, « Monte, regarde du côté de la mer. » D'accord ? Et en fait, on sait qu'il monte encore plus haut et comme ça, il a la vue, le mont Carmel a la vue sur la mer. Encore aujourd'hui, vous pouvez y aller au sommet. Apparemment, je n'ai jamais vu, mais je me suis renseigné, il y a une grande justement statue de Élie. Et donc, il dit, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monte et il revient avec un rapport hyper encourageant. Il n'y a rien. Ciel bleu total. Ciel bleu total, il n'y a rien qui annonce la pluie par là-haut. Même je vois au loin, à des centaines de kilomètres, il n'y a même pas un petit nuage. Alors, le serviteur remonta encore et encore, jusqu'à 7 fois, nous dit la parole de Dieu. Et ça me faisait penser à ça. Vous allez voir mes références un peu. Tu peux monter une fois au sommet du Carmel, et puis il n'y a rien. Tu peux monter 2 fois au sommet du Carmel, et il n'y a rien. Tu peux monter 3 fois au sommet du Carmel. Il y en a qui ont reconnu les tuches. Il y en a, ils n'ont pas reconnu, c'est pas grave. On n'a pas les mêmes références. Tu peux perdre ta carte 1 fois, mais pas 15. Et là, ça y est. Et là, en fait, le serviteur, il monte 1 fois, 2 fois, 3 fois, il revient toujours avec le même rapport. Il n'y a rien. 4 fois, 5 fois, jusqu'à la 6e fois, il n'y a rien du tout. Verset 44, écoutez maintenant, à la 7e fois, il dit, « voici un petit nuage qui s'élève de la mer, gros comme la paume de la main d'un homme. » C'est tellement petit par rapport à l'immensité qu'il y a devant lui. Élie dit alors, « Monte, dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. » Et ensemble, on dit « Amen. » Ce n'était pas grand-chose. C'était juste un tout petit nuage. Après 3 ans et demi de sécheresse, on aurait peut-être pu espérer tout de suite à la première fois des gros nuages noirs chargés de pluie avec des éclairs et puis d'un coup, et ça tombe et ça envahit tout. Non. En fait, mais Élie sait que ce petit signe qu'il voit, restez attentifs, ce petit signe qu'il voit, c'est suffisant. Ce petit signe qu'il voit, c'est pas grand-chose, c'est petit, c'est insignifiant, et pourtant Élie, il sait que c'est suffisant pour s'y arriver. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la taille du nuage qui compte, c'est la fidélité de celui qui l'envoie. C'est la fidélité de celui qui l'envoie. Moi, je note ça comme ceci. Ne juge jamais Dieu à la taille de son premier signe.
Ne juge jamais Dieu. Il y a des moments, Dieu nous envoie des choses et on est là, non, laisse tomber, c'est pas ça dont j'ai besoin. Non, tu dois te tromper. Le nuage est petit, mais la pluie qui arrive, elle est immense en réalité. Le signe, il est discret, mais la promesse que Dieu a donnée pour tout ce pays, que la pluie va revenir, elle est immense et puissante, cette promesse. Nous avons souvent tendance à mépriser les petits débuts. Vraiment tous ici, chacun. En fait, on se dit, mais quoi, Seigneur, c'est que cela là que tu m'envoies? Quoi? Mais ça, c'est qu'une petite ouverture. Il y a rien de ça qui va se passer. Qu'est-ce que tu veux que je continue à croire avec cette petite ouverture qu'il y a? C'est qu'une petite amélioration de ma situation. C'est pas grand-chose. Non, tu dois te tromper, Seigneur. C'est quoi cette réponse que tu me donnes? Mais c'est une petite réponse, ça. Moi, je m'attends pas à ça. Je m'attends tout de suite à ce qu'il y ait quelque chose de grand et de puissant. En fait, ça m'a fait penser, ça m'a ramené à quelques années en arrière. Et je pensais à mes enfants, et je pensais par exemple à Tom ou à même Nathan. Ils étaient là avant de prendre leur baptême, d'accord? Mais des années avant, Tom aujourd'hui il a 21 ans et je vous parle de ça, peut-être il devait avoir 14-15 ans. Il était là, il nous disait, mais moi j'aime Dieu. Moi je vais me baptiser un jour. Moi un jour, de toute façon je vais choisir une femme qui aime Dieu aussi et tout ça. Et dans ses poches on retrouvait des cigarettes, des pop, tout ce que vous voulez. Et en fait on est, qu'est-ce qu'il y a, t'aimes Dieu toi? Tu n'es même pas capable de te lever pour aller à l'église. Et en fait, mais comprenez ce que je suis en train de dire. Tout ça, c'était des petites brides de choses qui arrivaient dans notre vie et que bien souvent, on passe à côté. Et qu'on néglige. Et qu'on se dit, mais non, ça c'est trop petit. Moi, je vais vous dire, les amis, accrochez-vous à ce qui vous semble petit. Même si, moi je prenais exemple pour mes enfants, vous pouvez prendre exemple sur vos enfants aussi, ou sur d'autres situations. En fait, moi je crois que toutes ces choses-là que Dieu nous envoie, même si c'est petit, il ne faut pas les mépriser. Combien peuvent dire amen à ça? Et des moments, il faut apprendre à se contenter de ça. Des moments, il faut apprendre à se contenter de la saison qu'on est en train de vivre et de se dire, c'est ok, c'est suffisant. J'ai peut-être pas toute la pluie qui arrive en ce moment, mais ce que tu m'as donné, ce que tu me donnes de voir, même si c'est petit, même s'il n'y a pas grand-chose, Seigneur mon Dieu, ça va être suffisant. Seigneur mon Dieu, ça va être suffisant. Ne méprise pas ce que Dieu commence sous prétexte que ça ne ressemble pas encore à ce que tu avais imaginé toi. On est très bon pour s'imaginer, nous, des grandes et des super choses, et c'est bien, mais des moments, Dieu nous envoie quelque chose de petit. Et c'est ok, et ça doit être suffisant. Ne méprise pas non plus les signes qui ne te conviennent pas. Parfois, Dieu commence en fait à répondre, mais nous ne reconnaissons pas sa réponse parce qu'elle ne correspond pas à notre scénario. On se dit non, c'est pas comme ça que je prévoyais. Nous attendons une grande porte et Dieu nous donne une petite occasion. Nous nous attendons en fait à une transformation immédiate de la situation, mais Dieu commence par changer une petite attitude, un petit changement qui est là. Nous attendons une armée et Dieu envoie un Gédéon, le plus petit de sa famille, dans la famille la plus petite de la tribu, et la tribu qui est la plus petite en fait d'Israël. Nous, on attend une armée, Dieu envoie le plus petit. Nous attendons un roi impressionnant. Et Dieu envoie un David, le dernier de ses frères qui est oublié dans les champs. Nous attendons un palais. Mais Dieu envoie Jésus dans une crèche. Est-ce qu'il y en a qui comprennent en fait comment Dieu agit? Et en fait, Dieu aime cacher de grands commencements dans des petites choses, pas plus grandes que la paume d'une main. Alors pose-toi cette question, imagines-tu toujours le pire, toujours l'improbable? Ou est-ce que tu imagines toujours l'impossible de Dieu, même si ce que tu vois, ça ne correspond pas à ce que tu voulais? La vie fourmille d'occasions de voir la main de Dieu dans les petites choses. Là, c'est très flagrant, vous le savez, dans Romains 1 ou 2, je ne me rappelle plus. En fait, l'apôtre Paul dit que les hommes sont coupables. Pourquoi ? Parce qu'ils voient toute la création de Dieu, des grandes choses, jusqu'aux choses les plus microscopiques, qui nous montrent que Dieu existe et qu'il a tout orchestré. Et pourtant, les hommes refusent de croire cela.
Et nous ne sommes pas de ceci ce matin. Nous voulons croire Dieu, même si je vois des petites choses, même si ce que je vois n'est que la paume d'une main. Je dis, Seigneur, je vais croire. Je sais que c'est toi qui vas envoyer la pluie. Amen. Vous êtes avec moi ce matin, les amis? J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne t'arrête pas à la 6e fois. Ne t'arrête pas à la 6e fois. Le miracle n'arrive pas parce que c'était la 7e fois. Le miracle arrive parce que Élie ne s'est pas arrêté à la 6e. La 6e fois ressemblait exactement à un échec aux 5 autres avant. C'était exactement même topo, mais elle se trouvait seulement à une seule tentative de « ça va marcher ». Et ça nous parle de persévérance, les amis. Combien de personnes ont abandonné à la 6e fois? J'ai abandonné à la 6e prière. J'ai abandonné à la 6e déception. J'ai abandonné à la 6e porte fermée. J'ai abandonné à la 6e fois où j'ai entendu « il n'y a rien ». Et pourtant, la fois d'après, c'est là où ça marche. N'abandonne pas ce matin. Vous pouvez dire amen à ça? N'abandonne pas. Élie ne laisse pas un rapport provisoire annuler la promesse éternelle de Dieu. Et en fait, il lui dit, retourne-y une 7e fois. Et à cette 7e fois, il y a quelque chose qui arrive. Ça s'adresse à quelqu'un. Retourne prier ce matin. Retourne croire, retourne regarder, retourne servir, retourne espérer, retourne-y jusqu'à ce que tu vois la parole de Dieu en fait s'accomplir dans ta vie. Ne transforme pas un délai en verdict, point final. Non, c'est pas ça, mais fais confiance au calendrier divin. J'aimerais dire à quelqu'un, et besoin de nous remémorer ça, moi je me le remémore aussi. En fait, Dieu gouverne tout. Tout. Les temps et les circonstances. Dieu, il gouverne tout. Il gouverne la promesse, le chemin, le moment, les gens, l'accomplissement. De A à Z, il gouverne tout. Amen. Il ne règne pas seulement sur la destination, il règne aussi sur le calendrier. Sur chaque étape que tu es en train de vivre. Nous, on aimerait parfois que Dieu nous donne une date, un jour précis, une heure précise, et si possible, un petit rappel sur le smartphone. Pour pas que j'oublie. Attention, c'est à ce moment-là, en fait, que ça va arriver. Mais Dieu nous demande de lui faire confiance. Le délai n'est pas toujours, en fait, une opposition. En fait, il peut nous préparer simplement à ce qui arrive. Regardez, en fait, le chapitre commence par « Je ferai tomber la pluie ». D'accord? Et le chapitre termine par « La pluie est tombée ». Entre ça, il y a eu tout un processus. J'aimerais dire à quelqu'un, fais confiance au processus de Dieu dans ta vie. Fais confiance à chaque étape, en fait, qui est en train d'arriver. La confrontation qu'il y a eu entre le prophète Élie et les prophètes de Baal et d'Astarté. Entre le feu, la prière, les 6 rapports négatifs, le petit nuage, tout cela faisait partie du chemin. Tout cela faisait partie du plan, du processus. Alors ne méprise pas également le processus parce qu'il est difficile. Dieu utilise chaque étape en fait pour te façonner, pour te préparer à ce qu'il a promis. Le feu, en fait, n'était pas une punition, c'était une préparation. L'attente n'était pas un abandon, c'était un entraînement. Le petit nuage n'était pas, en fait, insignifiant. C'était le commencement de quelque chose qui était incroyable et qui allait arriver sur le pays. Ce que Dieu prépare en toi pendant le processus. Ce que Dieu prépare en toi pendant le processus est souvent aussi important que ce qu'il prépare pour toi jusqu'à la fin. Tout ce qui arrive en chemin est aussi important que la pluie qui arrive à la fin. Et nous, on veut que la pluie. Mais Dieu opère des prodiges et des miracles alors que tu es encore sur le chemin. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Quand Dieu a parlé, l'attente, elle n'est pas vide. En fait, elle est juste enceinte de l'accomplissement qui va y arriver. Et pourtant, quand une femme est enceinte, il y a tout un développement qui est en train de se passer. Et tout ce qui se passe à l'intérieur est miraculeux. On est d'accord pour ça? Et pourtant, nous, on focalise sur le moment de la naissance.
mais tout le processus est miraculeux. Et moi, je le crois vraiment. Élie, vous savez, était un homme comme nous. C'est ce que Jacques, en fait, écrit. En fait, on pourrait regarder à Élie, mais tu parles de Élie. Lui, il était juste incroyable. Il faisait tomber le feu du ciel. Il prie pour un enfant et puis il ressuscite. Il y a des oiseaux qui viennent le nourrir et tout ça. On est là à se dire, Élie, c'est bon. Il est en haut, moi, je suis là. Et pourtant, j'aime tellement la parole de Dieu, parce qu'elle nous rappelle à des vérités essentielles. Regardez ce que Jacques écrit, verset 17 du chapitre 5. Élie était un homme de la même nature, dites-le avec moi, que nous, que toi. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Amen. De la même nature que nous. Exactement, en fait, comme nous. Il était comme nous. Il avait des forces, il avait des faiblesses. Il y avait des moments où il était speed et il y avait des moments où il bâillait, il était fatigué. Comme nous, il pouvait être courageux, il pourrait être fatigué, il pouvait voir le feu tomber, mais il pouvait être aussi bouleversé par la peur de ce qui arrive. Et on le voit à la suite. Vous lisez le chapitre 19, il est effrayé, il a peur, il pouvait bien comprendre certaines situations. Et puis des moments, comme nous, déformer toutes les situations. C'est très humain ça aussi. On comprend bien, puis hop, un jour passe et on ne comprend plus rien. Et ce qu'on comprend, en fait, n'est plus du tout la réalité. Bref, Élie, il était humain. Et ça nous fait du bien. Et c'est profondément encourageant, parce que si la puissance de cette histoire venait simplement du caractère exceptionnel que le prophète Élie avait, alors nous, on pourrait qu'être là et l'admirer. Et dire, waouh, Élie exceptionnel, on ne pourrait jamais y arriver. Mais Élie est de la même nature que nous. Tu peux prier et voir des miracles. Tu peux prier et voir le feu tomber. Tu peux prier et voir des choses ressusciter dans ta vie. Tu peux prier et voir la pluie abondante tomber. Amen, ouais, on peut donner gloire à Dieu ce matin. Hey. Élie, il était comme nous. Élie était comme nous, mais surtout, nous avons le même Dieu qu'Élie. C'est ça qui est important de retenir dans l'histoire. C'est pas l'homme, c'est Dieu. Et nous vivons, nous, en plus, sous la nouvelle alliance. Le Saint-Esprit, en fait, ne vient pas seulement occasionnellement sur nous. Le Saint-Esprit, il est en nous. Il est en nous. Tu peux prier ce matin, tu peux croire, tu peux persévérer, tu peux rebâtir ce qui a été renversé, tu peux entendre de nouveau la promesse, tu peux reprendre espoir. Tu n'as pas besoin d'être un géant de la foi pour voir Dieu agir. Tu as juste besoin de placer ta confiance, pas dans tes forces, pas dans tes connaissances, pas dans des forces humaines, mais dans le Seigneur. Vous êtes d'accord avec ça? Et là, j'invite les musiciens à remonter. Je vais sur mon dernier point et qui pour moi est vraiment le plus important. Vraiment, c'est le point le plus important. Si tu peux annoncer. Il y a plus important que de voir la pluie. On a prêché le feu. On a prêché, là je viens de prêcher la pluie qui tombe et qui arrive et qui déferle et qui est incroyable. On va encore le lire. Mais il y a beaucoup plus important pour chacun d'entre nous ce matin. 1 Roi 18, 45 nous dit « En quelques instants, le ciel devint noir de nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. » Verset 46, écoutez ça. « La main de l'Éternel reposa sur Élie, qui noua sa ceinture, c'est-à-dire il relève sa toge là, et il se mit à courir en fait devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. » Est-ce que vous captez ce qui est en train de se passer? En fait, Akab, il est sur un char, d'accord? Tiré par des chevaux. Merci pour les 3 qui suivent. Il est sur un char tiré par des chevaux et la Bible nous dit que la main de Dieu reposa sur Élie et il est arrivé devant le char et les chevaux. Il y a plus important que la pluie, les amis. Il y a plus important que le miracle.
Il y a plus important que la pluie de bénédiction. Il y a plus important que ça. Le plus important, c'est la main de Dieu qui repose sur nous. C'est venu me frapper en plein cœur pendant que je préparais ce message. Le ciel devient noir, le vent se lève, la pluie commence à tomber fort, à tel point qu'Élie dit au roi, tu ferais mieux de partir parce que sinon tu vas être pris dedans. Et le chapitre ne s'arrête pas là. Donc le texte nous dit, la main de l'Éternel fut sur Élie. Puis Élie court devant le char d'Akab. Autrement dit, Dieu n'envoie pas seulement la pluie, il donne aussi la force de continuer à Élie la course. C'est ça le plus important, les amis. Le plus important, c'est pas le feu qui tombe. Le plus important, c'est pas de vivre les miracles. Le plus important, c'est pas les pluies de bénédiction. Le plus important, c'est de continuer à avancer et à aller jusqu'au bout de notre mission. C'est ça le plus important. Parce que recevoir une bénédiction est une chose, mais avoir la force de rester fidèle après l'avoir reçue, c'est autre chose. Nous prions, Seigneur. Combien de fois on a pu le faire ça? Seigneur, on prie pour la pluie. On prie pour la pluie, envoie la pluie. Mais nous devrions aussi prier, Seigneur, mets ta main sur moi, que tu puisses me donner la force d'aller jusqu'au bout de ma mission, jusqu'au bout de ma mission de papa, de maman, jusqu'au bout de la mission du ministère que tu m'as donné. Même si je suis qu'au début, je suis un jeune, ou même si mon âge il est avancé, la prière devrait rester la même. Donne-moi la force d'aller jusqu'au bout. Paul, regardez ce qu'il dit, Philippiens 3, 13. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et là, l'apôtre Paul, il parle de qui il était, de ce qu'il avait pu accomplir et toutes ces choses-là. Et il regarde ça, même à la limite, il le dit comme une perte. Le plus important, c'est ce qui se passe devant. Le plus important, c'est de finir la course. Malgré la pluie de bénédiction ou malgré les pluies de tribulation, parce que la vie est faite comme ça, eh bien c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que j'aille jusqu'au bout. Amen. Il dit, l'apôtre Paul, simplement qu'il refuse de laisser ce qui est derrière lui décider de ce qui est devant lui. Et ce qui est devant lui, il le dit, je prie, je cours pour remporter le prix. C'est ce qu'il dit, hein. Tu ne peux pas courir vers demain si tu vis constamment tourné vers la pluie de bénédiction, vers les miracles et tout ça. Non, l'important c'est de remporter le prix. Et lorsque nous retrouvons Élie au chapitre 19, et je faisais allusion à ça tout à l'heure, il est épuisé. Après ça, pluie de bénédiction, hein. Le Seigneur lui donne la force, purée, mais c'est quand même incroyable. Moi, j'imagine Superman, pour m'imaginer visuellement ce que ça pourrait donner. Il court, il va plus vite que des chevaux. C'est incroyable hein, ce qu'il vit, mais arrive le verset 19, il est épuisé, il est découragé, il a peur parce que Jézabel dit « Ah ouais, t'as tué tous mes prophètes qui mangeaient à ma table, je vais m'occuper de toi, Élie. » Et la Bible nous dit qu'il est fatigué, il est épuisé, il est sous un genêt et il demande la mort. Vous voyez le contraste? Et il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est passé. Hein. Vous savez, des moments dans la Bible, entre un chapitre et un autre, des moments, il y a des décennies qui se passent. Hein. Non, là c'est temps réel. Temps réel. Il est épuisé, il demande en fait la mort et Dieu le laisse se reposer. Et il le nourrit une première fois. Et quelque temps après, il le nourrit encore une deuxième fois. Pourquoi? Parce que le Seigneur lui dit, le chemin il est encore long. C'est pas les pluies de bénédiction encore une fois, c'est pas le miracle du feu qui est important, c'est le chemin il est long. Il faut que ma main repose sur toi pour que tu ailles jusqu'au bout. Amen. Et il lui dit, et le Seigneur le nourrit surnaturellement. Et la Bible nous dit qu'il marche 40 jours et 40 nuits après ça. Et la main de l'Éternel repose sur Élie. Et je vous fais une version courte, jusqu'à ce qu'il trouve son successeur qui est Élisée. Le Seigneur lui a donné la force d'aller jusqu'au bout. Seigneur mon Dieu, ce n'est pas les bénédictions que nous recherchons. Seigneur mon Dieu, ce n'est pas la pluie que nous recherchons absolument. Et tous les signes et les prodiges et tout ça. Ce que nous recherchons, c'est ta main sur notre vie
qui nous aide à aller encore plus loin. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Dieu ne te redonne pas des forces pour que tu restes couché. Il te fortifie parce que ton histoire, elle n'est pas terminée. Le Seigneur ne te nourrit pas seulement comme ça, il te nourrit parce qu'il y a encore du chemin à faire. Il te relève parce qu'il y a encore une mission à accomplir. Il y a encore quelque chose. Église Espoir, je peux vous ouvrir mon cœur ce matin? Ça, depuis l'âge de 16 ans, aujourd'hui j'en ai bientôt 48. Je ne sais pas combien d'années ça fait. Je suis nul en maths aussi. Français, maths. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je sers dans cette église. Vraiment, je sers tout ce que j'ai pu et je continue. Dites pas amen pour ça, ça n'a rien à voir. Mais j'ai vu, juste pour dire que j'ai vu des gens abandonnés. Et j'ai vu des gens, et qui sont encore là, persévérer. J'ai vu des gens manquer de respect à l'église. Et puis, j'ai vu des gens et des hommes et des femmes la protéger, l'aimer et la servir. J'ai vu des trahisons dans cette église, mais j'ai vu des moments de communion fraternelle tellement forts. J'en ai encore des frissons qui nous a donné la force de continuer et d'aller jusqu'au bout parce que la main de Dieu était là. J'ai vu des gens partir, j'ai vu des gens revenir, j'ai vu des larmes de douleur, mais j'ai vu aussi des guérisons au fil des années. J'ai vu des déceptions, j'ai vu des recommencements. La vie chrétienne normale, j'ai envie de dire. Faite de haut, faite de bas. Et aujourd'hui, nous vivons déjà une partie des bénédictions que Dieu avait préparées, je le crois vraiment. Et lorsque vous arrivez, et là, il y a quand même pas mal de nouveaux aujourd'hui qui sont là dans l'église, et même si on est dans un temps d'été où il y a un peu moins de monde, ça fait quelques mois que vous êtes là, ça fait une année, peut-être 2 années, et puis vous êtes là, et puis vous voyez le bâtiment. Vous êtes là et puis vous voyez l'église, l'organisation de l'église, comment les choses sont faites. Je sais que beaucoup sont touchés par rapport à ça et sont interpellés par rapport à ça. Vous voyez ce qui s'y passe. Vous voyez vraiment les choses que Dieu peut faire ici. Vous voyez les différents services et vous voyez ce que Dieu est en train de bâtir. Et d'une certaine manière, vous êtes là et vous voyez la pluie. Vous voyez la pluie. Pour moi, c'est tout ça, ce que je viens de vous énumérer, c'est la pluie. Je vois Dieu qui a envoyé la pluie, la bénédiction ici, quand je réalise, et je passe presque tous les jours devant l'ancien local là-bas, et je réalise les années, je réalise des moments, les années de désert, de sécheresse, et je réalise d'où on vient. Mais derrière cette pluie, les amis, et j'aimerais en encourager plusieurs, il y a eu des personnes qui ont continué à prier lorsqu'ils ne voyaient rien. Il y a des personnes qui prophétisaient qu'on allait vivre des moments de désert et que l'église allait se vider. Et c'est ce qui s'est passé. Et pourtant, j'ai vu une poignée de personnes continuer à prier, continuer à croire que la main de Dieu était sur eux. Des personnes qui se sont retournées, regardées une deuxième fois. Il n'y a rien, tant pis, je continue, je regarde. Il n'y a rien, mais une troisième fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois, 7e fois. Enfin, merci Seigneur, on voit quelque chose en fait arriver. Des personnes qui n'ont pas abandonné l'église au milieu de ces imperfections. Des personnes qui ont continué à aimer, à servir, à donner, à espérer. Et aujourd'hui, nous profitons parfois de la pluie pour laquelle d'autres ont prié avant nous. Et j'aimerais vraiment remercier tous les anciens de l'église qui n'ont jamais lâché, qui ont quand même continué. Et ma prière pour notre église, pour les 6 mois à venir et pour la décennie qui arrive, ma prière est celle-ci. C'est pas seulement Seigneur, envoie la pluie, continue de faire pleuvoir ici, mais Seigneur, mets ta main sur nous et donne-nous la force, comme les anciens ont fait avant nous, de continuer à avancer. De continuer à avancer. Les miracles, le feu, la pluie, les guérisons, les ci, les ça, merci Seigneur, et on prie pour toujours vivre ça, d'accord ? Mais la force que nous voulons, c'est que la main de Dieu soit sur nous et nous aide à aller de l'avant. Donne-nous la force d'être encore là dans 10 ans, la force de garder notre cœur pur, la force de servir sans devenir amer, la force d'aimer notre Église malgré ses imperfections.
Spoiler alerte, nous ne sommes pas une église parfaite. La force de protéger l'unité, la force de transmettre comme les anciens l'ont fait à la prochaine génération, la force d'oublier ce qui est derrière pour se porter ce qu'il y a en avant, parce que Gabi, elle se retient depuis tout à l'heure de le dire, parce que le meilleur, il est devant. C'est ça, la force de ne pas seulement commencer avec le feu, mais de terminer avec la fidélité. De la même manière que Dieu est fidèle, je veux rester fidèle. Le feu peut commencer une histoire, la pluie peut bénir une saison, mais seule la main de Dieu nous donne la force d'aller jusqu'au bout. Alors combien veulent prier pour ça ce matin? Je ne vais pas faire un appel sur le devant, parce que je crois que vous et moi, tout le monde ici, on est concernés. On veut continuer pour vivre le miraculeux, la puissance de Dieu, la pluie de bénédiction. Mais plus que tout, nous voulons prier pour être fidèles jusqu'au bout. Fidèles jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'il y ait la nouvelle génération qui arrive. Élie, c'est ce qu'il a fait avec Élisée. Jusqu'à la nouvelle génération, jusqu'à donner quelque chose de bon, jusqu'à donner des bonnes fondations à toute la génération qui arrivera derrière nous. On veut continuer à regarder devant. C'est pas à propos de nous, les amis, l'Église. Nous, on va tous fermer les yeux à ce monde et nos enfants et nos petits-enfants vont prendre la suite. Amen. Et d'autres vont arriver. C'est pas seulement à propos de nous, mais c'est à propos de la fidélité de Dieu qui traverse les générations. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. On pourrait se lever ensemble si vous le voulez bien. On va terminer avec ce chant qui nous dit « J'ai foi en Dieu ». Mon Sauveur, mon Seigneur, le seul qui ne faillira jamais. On va tous défaillir ici. Tous, à un moment donné, on va tomber, on va se relever, et puis notre vie va être faite comme ça. Mais le seul qui ne faillit pas, c'est notre Dieu. Seigneur mon Dieu, je te prie pour chaque personne ici. J'ai apporté ce message dans la faiblesse de qui je suis, Seigneur mon Dieu. Mais je crois, Seigneur mon Dieu, à ta parole. Je crois qu'elle est une épée à double tranchant. Je crois qu'elle sépare, Seigneur mon Dieu, ce qui est bon de ce qui est mauvais dans nos vies. Je crois à ton esprit qui donne vie à la parole qui a été dite et qui a été prêchée, Seigneur mon Dieu. Oh oui, Jésus, nous ne voulons pas mépriser les petites choses que tu nous envoies, mais nous voulons avoir les yeux de la foi. Alors qu'Élie était là et que personne ne voyait rien, n'entendait rien, Seigneur mon Dieu, il entendait déjà le tonnerre dans sa tête. Il voyait déjà la pluie tomber, Seigneur mon Dieu. Et il a persévéré, il est monté, il a fait monter son serviteur 1 fois, 2 fois, 6 fois, 7 fois. Et il a vu quelque chose qui n'était pas grand, mais il a su que c'était là, Seigneur mon Dieu. Je prie que tu encourages les personnes, toutes les personnes qui sont là et qui méprisent tellement les petits commencements qu'ils ne les voient même plus. Donne-leur des yeux neufs, Seigneur. Que tu viennes illuminer les yeux de leur cœur pour qu'ils arrivent à voir ton œuvre dans leur vie, dans leur famille, dans leur milieu professionnel, dans la vie de leur enfant, dans la vie de les choses qui sont à venir, Seigneur mon Dieu. Oh, merci d'intervenir, Seigneur mon Dieu. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes découragées. Toi, toutes les personnes qui ont arrêté à la 6e fois. Le Seigneur te dit, hey, retourne encore. T'es juste à une fois, t'es juste à une prière, t'es juste à une action de voir la pluie de bénédiction venir sur ta vie. Alors relève-toi, courage, relève-toi, le Seigneur est là. Amen. Et je prie, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour moi, Seigneur. Je te prie pour chaque personne ici. Donne-nous la force, Seigneur mon Dieu, de ne pas abandonner en chemin. Donne-nous la force, Seigneur mon Dieu, comme ta main reposait sur Élie et il lui a donné de courir tellement vite qu'il a dépassé un char. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, ta nourriture, Seigneur mon Dieu, tellement puissante qu'elle nous donne de marcher pendant des jours et des jours. Seigneur mon Dieu, viens nous donner ta force, Seigneur mon Dieu, jusqu'à ce que nous puissions léguer à la génération suivante une double portion de ce que nous avons vécu, Seigneur mon Dieu. C'est ce que nous voulons, c'est notre prière, Seigneur mon Dieu. Nous prions pour tous les jeunes qui sont ici. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu les aides au début de leur vie.
C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, qu'on soit nouveau dans la foi, jeune ou plus avancé, Seigneur mon Dieu, nous prions pour que ta main repose, mais force est de constater que quand nous sommes plus vieux, notre chemin va être moins long. Et je te prie pour les jeunes qui ont toute leur vie devant eux, Seigneur, afin qu'ils soient toujours trouvés fidèles. Dans les hauts, dans les bas, dans les pluies de bénédiction, mais dans les persécutions aussi, Seigneur mon Dieu. Qu'ils soient fidèles jusqu'au bout. C'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et ensemble, nous disons Amen. Et nous donnons gloire à notre Dieu. Et nous chantons avec foi. J'ai foi en Dieu. Notre Sauveur règne. Acclame ton Dieu plus fort que ça. Et dis Seigneur, j'ai foi en toi. Alléluia, Seigneur. On y va ensemble, on le chante, on le déclare. Pour nos vies, j'ai foi en Dieu. On va directement sur le refrain ensemble. Oui, j'ai foi en Dieu, mon Sauveur seul, qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. Oui, j'ai foi en Dieu, mon Sauveur seul, qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. Oh, aide-nous, Seigneur, j'ai foi en Dieu, mon Sauveur seul, qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. Une dernière fois ensemble. J'ai foi en Dieu, Mon Sauveur le seul, qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. j'ai cherché Dieu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui. J'ai Encore une fois. confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu. Et répondu. J'ai confiance. J'ai confiance en Oh, lui. j'ai cherché Dieu. Confiance en lui. J'ai cherché Dieu, il m'a vu Et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai cherché Dieu, il m'a vu et répondu. J'ai confiance en lui. J'ai confiance en mon Dieu, mon Sauveur seul, qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. Une dernière fois. J'ai foi en Dieu, mon Sauveur seul, qui ne faillit pas. Il ne faillit pas. Seigneur, merci. Merci parce que c'est vrai, tu ne faillis pas. Merci parce que nous pouvons faillir tant de fois. Tant de fois on peut se sécuriser parce qu'une victoire a été remportée, le feu est descendu. Mais toi, ta main est toujours tendue. Et ce matin, nous avons non seulement senti ta présence, vécu ta présence, mais aussi nous sentons toujours ta main sur notre épaule, ta main tendue vers nous. Et oui, nous pouvons le dire, notre foi, elle est imparfaite, mais elle est là. Nous avons foi en Dieu. C'est en lui et seulement par lui que nous pourrons aller jusqu'au bout. Alors aide-nous, Seigneur. Oui, c'est vrai, à avoir foi jusqu'au bout. Aide-nous à aller jusqu'au bout, à avoir foi en toi jusqu'au dernier moment, Seigneur Jésus. Merci parce que lorsqu'on te cherche, tu te laisses trouver par nous. Merci parce que lorsqu'on court vers toi, tu ne te caches pas. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta disponibilité. Ce matin, quiconque a été béni, a été touché par le Seigneur, est-ce qu'on pourrait simplement lui donner une ovation de reconnaissance parce qu'il en est digne? Alléluia.